Les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai sont les personnes les plus matérialistes qui existent. Donc, ce sont des matérialistes du premier degré. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi ces personnes sont considérées comme les plus matérialistes. Et vous allez maintenant mieux comprendre pourquoi on dit que ces personnes sont les plus matérialistes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en intégralité pourquoi ces personnes sont matérialistes et comment ils doivent essayer de contrôler ce trait de caractère qu'ils ont. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai. Alors, les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai sont des personnes qui sont très fiables. Vous pourrez vous fier à eux. Vous pouvez parler avec eux si vous avez un problème. Ils vont vraiment vous comprendre, ça va? Ce sont des personnes qui ont une mémoire d'éléphant. Ces personnes-là se souviennent de leur enfance à aujourd'hui, ça va? Donc, ce sont des personnes qui se souviennent très bien de leur enfance, des souffrances qu'ils ont eu à voir et des bons moments qu'ils ont eu aussi. Donc, ils se souviennent de leur enfance. Ils peuvent se souvenir de sa vie à l'âge de 2 ans à aujourd'hui. Donc, ils ont une très bonne mémoire, ils ont une mémoire d'éléphant. Ils ont une excellente mémoire. Ils ont aussi cette capacité-là de se remémorer les bons moments. Ça va? Un peu comme les HPE. Ils ont cette capacité-là de vraiment repartir dans les plus beaux moments qu'ils ont eu à voir. Et parfois, la musique leur sert aussi de moyen de transport pour aller vraiment dans ces bons moments-là. Ils n'auront qu'à écouter une certaine musique pour essayer un peu de repartir dans ces bons moments qu'ils ont eu à vivre. Donc, ces personnes sont des personnes fiables. Et je tiens à vous rappeler que les personnes nées dans cet écart du 21 avril au 21 mai ont un super pouvoir. Et leur super pouvoir se trouve ici, avec leurs mains. Comment leur super pouvoir se trouve en fait dans leurs mains? C'est tout simplement parce que tout ce que ces personnes touchent réussit. Leur main a un don naturel de tout ce qu'ils touchent doit réussir. Donc, tout ce qu'ils font avec leurs mains réussissent. Ce sont des personnes qui aiment le jardinage, ce sont des personnes qui aiment faire les choses avec les mains, cuisiner. Ce sont des personnes qui aiment manger, ça va, de base. Ce sont des personnes qui adorent manger, qui adorent tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est succulent. Ils adorent les bonnes choses, ça va. Si vous ne connaissez pas, si vous avez un programme, vous voulez vous retrouver avec beaucoup de personnes dans un coin bien pour manger, déguster de bonnes choses, ce sont les meilleures personnes qu'il faut contacter. Ils vous proposeront toujours de très bons endroits. Si vous ne connaissez pas un endroit bien et tout, je vous conseille de contacter les personnes dans cet écart. Ils connaîtront toujours un endroit où vous pourrez bien vous retrouver, vous pouvez bien manger, vous pouvez bien boire, vous pouvez savourer les bonnes choses. Ce sont des personnes qui connaissent les meilleures choses, les meilleures boutiques, tout ce qui est meilleur, ces personnes-là connaissent. Et tout ce qu'ils touchent dans leur vie réussissent. Ces personnes-là ont un don incroyable avec leurs mains. Donc, si vous avez des amis nés dans cet écart, vous pouvez essayer de vous rapprocher de ces personnes-là. Vous allez constater pourquoi je suis en train de vous le dire. Alors, ces personnes sont des personnes très économes, ça va? Les personnes nées dans cet écart sont des personnes très économes. Ils économisent beaucoup, ça va? Ils dépensent, mais ils économisent beaucoup. Et leur dépense est limitée parce qu'ils font les calculs de tout ce qu'ils font, ça va? Et je tiens à vous dire un secret. Toutes les personnes qui sont économes sont matérialistes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de le dire exactement. Plus tard dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi les personnes de cet écart sont matérialistes. Ils sont matérialistes du premier degré, pas du second degré. Ceux du second degré, c'est ceux qui sont nés entre le 22 décembre au 20 janvier. J'ai fait une vidéo sur ça que vous allez retrouver sur ma chaîne. Les personnes entre le 22 décembre au 20 janvier. Eux là, c'est les personnes du deuxième degré. Le premier degré, c'est ce que nous faisons maintenant. Donc, ne confondez plus, ne cherchez plus à dire « Oh non, toutes les femmes sont matérialistes ». Voilà. Toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Maintenant, nous faisons une vidéo sur les personnes qui sont matérialistes. Et je vais vous expliquer pourquoi ces personnes sont matérialistes. Il existe beaucoup de types de personnes matérialistes. Deux écarts différents. Cet écart que nous faisons maintenant est l'écart du 22 décembre au 20 janvier. Les personnes dans cet écart sont très francs. Donc, s'ils doivent vous dire la vérité, ils vous le diront direct. Ils n'ont peur de rien. S'ils doivent vous dire la vérité, ils vous diront la vérité directement. Ces personnes-là ont un grand sens de l'économie. Et c'est ce qui fait en sorte que dans la vie professionnelle, ces personnes sont de très bons financiers. Donc, ils excelleront dans des milieux financiers, dans des milieux économes, dans des milieux professionnels comme ça. Donc, c'est un don naturel qu'ils ont. Ils n'auront pas de difficulté à exceller dans des milieux professionnels sur l'économie ou les finances.
Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 21 avril au 21 mai? Numéro 1, ces personnes changent d'avis facilement. C'est tout simplement parce que ces personnes retournent le problème avant de donner sa décision. Donc, il va d'abord peser le pour et le contre de ce problème-là avant de donner sa solution. Donc, si vous donnez une solution et s'ils essaient de vous donner une réponse et que vous constatez qu'ils changent d'avis après, ça veut dire qu'après 1001 réflexions, ils ont décidé de vous donner cette réponse finale-là. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup avant de passer à l'action. Et parfois, ils peuvent être considérés comme des personnes qui sont assez lentes dans la prise de décision, mais c'est tout simplement parce que ces personnes-là veulent être sûres de la prise de la décision qu'elles vont prendre. Donc, mentalement, dans leur tête, elles retournent le problème pour essayer de voir quel est le pour et le contre de la susceptible réponse qu'ils peuvent donner à un problème. Numéro 2. Les personnes nées dans cet écart sont des personnes qui ne sont pas hypocrites. Donc, ne vous étonnez pas qu'ils vous disent parfois des vérités qui vous font un peu mal, mais c'est tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont directes et francs. Ils n'hésiteront pas à vous dire la vérité. Ils vous diront toujours ce qu'ils pensent de vous. Et faites très attention. C'est difficile de trouver une personne née dans cet écart-là vous dire « je t'aime ». Lorsqu'il vous dit « je t'aime », c'est avec la plus grande sincérité qui existe. Parce que c'est même un mot qu'ils ont des difficultés à sortir. Donc, s'ils vous sortent ce mot-là, si vous n'êtes pas un membre de sa famille ou vous êtes un copain ou, je sais pas, une personne qu'il a rencontrée, s'il vous dit qu'il vous aime, ne blaguez pas avec ce mot-là. Lorsqu'une personne dans cet écart, homme comme femme, vous dit qu'il vous aime, sachez que c'est d'une manière très sincère. Donc, ne blaguez pas avec ce point-là. Et vous allez constater que ce sont des personnes qui adorent, vraiment aiment, vraiment... vous allez constater que ces personnes aiment bien s'habiller, ça va? Donc, il est facile de détecter une personne dans cet écart, parce que ce sont des personnes, si elles ont un peu de moyens, vous allez voir qu'elles sont toujours bien habillées. Voilà, elles connaissent les marques. Ils connaissent les marques toujours. Il peut vous dire que ça c'est telle marque, ça c'est telle marque. Vous vous demandez, mais comment le gars il connaît toujours toutes les marques et tout. Ça c'est telle marque, ça c'est telle marque. Ils connaissent la majorité des marques de vêtements, la majorité des marques de voitures, la majorité des marques, les marques de voitures, surtout chez les hommes. C'est plus fréquent chez les hommes. En fait, les personnes matérialistes du premier et du second degré, c'est-à-dire des deux écarts que je vous ai explicités en amont de cette vidéo, sont des personnes qui connaissent beaucoup de choses sur les marques les plus chères qui existent. Vous allez vous demander, mais comment ces personnes-là connaissent? Ils connaissent toutes les marques, que ce soit les marques de voitures, la majorité des marques en tout cas. Peut-être pas toutes, mais la majorité des marques. Et ils connaissent. Donc les personnes nées entre le 22 décembre au 20 janvier et ceux de cet écart que nous faisons maintenant du 21 avril au 21 mai. Donc, ne vous étonnez pas si vous considérez que ces personnes-là adorent ou connaissent le nom de la majorité des marques de voitures, de vêtements, de montres. Donc, ce sont des personnes qui aspirent vraiment à avoir tout ça. Ce sont des personnes qui veulent vivre dans un confort, dans un niveau de luxe stable. Parce que, en fait, c'est ça même qui nous fait passer directement au troisième point. Alors, troisième point, les personnes nées dans cet écart-là, ce sont des personnes qui sont très attachées au luxe. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est quoi? Dans leur tête, ils ont des alertes en permanence lorsque ils sont en rupture comment on appelle ça, d'argent. En fait, ces personnes subissent des alertes dans leur tête lorsque leurs finances commencent à atteindre le seuil. Ces personnes ne supportent pas d'être en manque d'argent. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Elles reçoivent des alertes directement dans leur tête. Donc, lorsqu'il y a vraiment plus d'argent, lorsqu'ils constatent parce que ce sont des personnes économes, donc ils constatent que leur argent est en train de diminuer ou leur argent est en train de bientôt finir. Et ce qui se passe, c'est quoi? Elles ont des alertes en permanence dans leur tête. Ça les rend malades. Ça les rend vraiment malades. Le fait de voir qu'elles n'auront pas la possibilité de manger comme elles veulent ou d'acheter ce qu'elles veulent ou voilà. C'est-à-dire que si cette personne avait l'habitude de bien manger, d'aller dans les restaurants, de prendre des boissons chères, d'utiliser des téléphones ou bien des trucs qui sont très chers, et si elle constate qu'elle est en train de perdre ça, elle est en train de perdre son confort, c'est-à-dire bientôt elle va perdre son confort, elle peut devenir vraiment hystérique et ça peut la rendre tellement nerveuse qu'elle peut faire des choses parfois qu'elle regrettera après. Donc ces personnes-là peuvent parfois se lancer dans des activités
qui ne cadrent pas avec la bonne voie. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu quand je dis activités qui ne cadrent pas avec la bonne voie. Donc, pour les femmes, elles vont se lancer dans ce que vous connaissez. Et pour les hommes, ils peuvent signer des trucs vraiment qui ne sont pas bien, juste pour avoir le confort qu'ils souhaitent. Donc, ils ont besoin de confort. Vous devez contrôler ce trait que vous avez. Vous êtes de bonnes personnes. Je m'adresse aux personnes nées dans cet écart. Vous êtes des bonnes personnes, mais vous devez contrôler votre aspiration au luxe. Ça va? Je sais que c'est quelque chose de fréquent chez vous. Vous avez besoin de luxe. Vous voulez vraiment vivre la belle vie, acheter ce que vous voulez. Vous voulez, en fait, vous souffrez. Les personnes dans cet écart ont une insécurité, en fait. C'est une insécurité. Donc, ils se sentent en sécurité lorsqu'ils ont la capacité de contrôler leurs finances. Donc, ils ont besoin de stabilité financière. C'est vraiment important pour ces personnes-là. S'il n'y a pas de stabilité financière, ça les rend malades. Donc, soit ils vont travailler pour avoir ce qu'ils veulent, soit ils vont passer par toutes les voies qui peuvent leur permettre d'atteindre leurs objectifs, quitte à faire des choses qui ne cadrent pas avec la bonne voie. Donc, ne soyez pas étonnés. Numéro 4, les personnes dans cet écart sont des personnes qui préfèrent faire la sieste ou rester sur un fauteuil à manger et regarder la télé. En fait, ces personnes nées dans cet écart priorisent vraiment le repos. C'est-à-dire qu'elles aiment vraiment se relaxer, rester chez eux à la maison, au lieu de laver les assiettes ou de faire la lessive ou de faire je sais pas quelle action. Ces personnes préfèrent vraiment être vraiment chez eux comme dans un cocon, quoi. En fait, ce sont des personnes qui sont très casanières, donc elles vont préférer rester chez eux. C'est pas des personnes qui adorent vraiment aller tout le temps dehors, voilà, faire la fête, faire la pagaille. C'est pas ça. En fait, même elles peuvent le faire pour se relaxer, pour se changer des idées, mais ces personnes prioriseront vraiment le fait de rester chez eux, à regarder la télé, à rester chez eux dans leur chambre ou bien dans leur maison, à se relaxer chez eux. En fait, ils priorisent vraiment ce côté-là. Donc, c'est ça qu'on appelle être casanier. Donc, ce sont des personnes qui sont très casanières. Donc, ne soyez pas étonnés si vous constatez que vous avez des amis comme ça qui préféreront vraiment faire ça, quoi. Si elle s'est préparée, la majorité des personnes dans cet écart savent cuisiner, mais pour ceux qui ne savent pas cuisiner, ils vont préférer commander de la nourriture et manger chez eux à la maison, tranquille, peinard. Voilà, une petite bouteille de quoi à boire et quelque chose à manger et tout. Ça passe. Devant une série, pour les femmes, vont préférer des séries novellas et pour les hommes, peut-être, voilà, devant un match de football, un match de basket, peu importe. Donc, c'est comme ça que ces personnes fonctionnent, en fait. 5e point sur les personnes nées dans cet écart que nous faisons actuellement. 5e point. Les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai sont des personnes qu'il ne faut pas vraiment interdire de faire quelque chose. Si vous les interdisez de faire quelque chose, ils le feront expressément, tout simplement pour vous désobéir. Ce sont des personnes qui sont habituées à faire ce qu'ils veulent faire. Donc, s'ils veulent faire quelque chose de leur vie, il est vraiment difficile pour vous de les imposer certaines règles parce que ce sont des personnes qui sont très têtues. Et je tiens à vous rappeler que la têtudesse est une qualité très importante. Vous savez, tout ce qui existe est à la fois bonne et mauvaise. Donc la têtudesse est perçue comme quelque chose de pas bien, mais perçue comme quelque chose de pas bien pour une personne qui cherche à vous inculquer certaines valeurs. Mais vous pouvez constater que la têtudesse est parfois aussi importante parce que la têtudesse peut vous mener parfois à l'objectif que vous vous êtes fixé en amont. Dans le sens où, si vous avez une idée et que vous cherchez à la matérialiser, mais lorsque vous parlez de cette idée à vos amis ou à votre entourage et que votre entourage n'est pas d'accord avec votre idée, si vous êtes une personne qui n'est pas têtue de base, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner parce que les autres ont dit que ce n'est pas possible pour vous. Alors, il faut être têtu dans ce genre de côté-là, dans ce genre de situation-là, pour vraiment atteindre ses objectifs. Et les personnes dans cet écart sont comme ça. Ils sont têtus. C'est pas les seuls qui sont têtus. Il y a d'autres qui sont têtus, mais il y a aussi des personnes qui existent qui ne sont pas têtus. Donc, si vous ne les connaissez pas, mettez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire savoir cela. Alors, les personnes dans cet écart sont têtues et c'est très important car à un certain moment, il faut boucher ses oreilles pour atteindre ses objectifs. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire. Il y a un certain moment dans votre vie, il faut boucher vos oreilles pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, les personnes dans cet écart fonctionnent comme ça. Et ce sont des personnes vraiment dans le sens de la réalisation des objectifs. Ils sont vraiment des personnes, lorsqu'ils se décident à faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout.
Et ce sont des personnes qui se fichent pas mal de ce que les gens pensent d'eux. Donc, ils ne vont pas faire les choses pour forcément vous faire plaisir. Donc, ce que vous voyez de ces personnes, si vous êtes une personne qui cherche à les critiquer sur leur physique ou bien sur leur façon de faire les choses, ils s'en foutent pas mal. Ça va? Les personnes dans cet écart s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent de ce que vous pouvez penser d'eux. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour les HPE, certains HPE comme l'HPE de type A et de type B, qui prennent vraiment les critiques à cœur, voilà, qui ne supportent pas les critiques. Mais les personnes dans cet écart que nous faisons actuellement sont des personnes parfois qui s'en foutent des critiques, ça va? Donc, ils s'en foutent vraiment de ce que vous pensez d'eux, au fait. Ils vivent leur vie. Les personnes dans cet écart vivent leur vie. Ça, c'est pas leur problème, ce que vous pensez d'eux. Donc, s'ils ont fait des choix, si par peur de tomber dans la pauvreté ou de tomber dans la misère, ils ont fait des choix obscurs ou des choix qui ne coïncident pas et qui vivent leur vie, tout ce que vous aurez à dire sur eux, ils s'en fichent pas mal. Parce que tout ce qui compte pour eux, c'est qu'ils soient dans ce confort, dans ce cocon qu'ils sont présentement. Et ils savent très bien que dans ce confort qu'ils sont présentement, vous n'y êtes pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils s'en fichent de vous, au fait. Ils s'en fichent de vous parce qu'ils savent que dans ce confort où ils sont, vous n'y êtes pas. Voilà. Donc, ils ont une façon de percevoir la chose d'une façon un peu contraire. Ça va? Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et si vous comprenez cela, vous allez mieux vivre avec ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas compliquées, au fait. Ils sont simples. Ils ne sont pas compliqués. Si vous comprenez vraiment comment ils fonctionnent, ils ne sont pas compliqués. Et ce sont des personnes qui vont vraiment vous aider si vous êtes dans le besoin. Ce sont des personnes qui sont vraiment fiables. Si vous êtes dans le besoin, ils n'hésiteront pas à vous aider. Mais faites attention, leur aide n'est pas toujours ce que vous vous attendez. Vous attendez une aide parfois financière, mais ils peuvent parfois acheter quelque chose pour vous remettre. Ils peuvent parfois vous aider à atteindre certains objectifs, mais tout en ne pas vous donnant de l'argent. Ça va? C'est un peu compliqué. Vous allez même vous dire que ce sont des personnes qui sont un peu pingres. En fait, les personnes qui sont matérialistes sont un peu pingres de base. Donc, ce sera un peu difficile pour eux de vous remettre de l'argent directement. Et si vous remettent de l'argent, c'est un peu difficile, ça va, c'est vraiment compliqué en fait. Même comme cadeau, c'est difficile qu'ils vous remettent de l'argent. Ils vont toujours vous remettre quelque chose. Voilà, vous faire des gestes, vous inviter quelque part, où c'est vraiment beau et tout, vous partagez quelque chose avec eux. Mais ils peuvent aussi dépenser pour vous, voilà, ils vont dépenser pour vous, mais vous remettre de l'argent comme ça, c'est un peu difficile, ça va. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, voilà. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, de vous répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sixième point, les personnes dans cet écart du 21 avril au 21 mai doutent parfois de leur capacité. Alors, c'est en ce moment, lorsqu'ils doutent de leur capacité, que vous qui êtes son entourage ou vous qui êtes leur cercle d'amis ou leurs membres de la famille, vous devez impérativement les apporter la motivation qu'il faut. Ils ont besoin de vous dans ce genre de moment-là. Ils ont besoin de ces proches lorsqu'ils doutent de leur capacité. Vous devez apporter un peu cette pincée de sucre, ça va, au bon moment, ça va. Lorsqu'ils doutent de leur capacité, vous devez les écrire, vous devez les motiver, vous devez les dire que tout va aller pour le mieux, qu'ils doivent continuer, qu'ils ne doivent pas abandonner, qu'ils ne doivent pas écouter les autres. Déjà qu'ils n'écoutent pas les autres, vous devez juste les rappeler que s'ils travaillent dur, s'ils terminent ce qu'ils ont à faire, ils vont pouvoir se relaxer bien après. Donc, vous devez les motiver. Ce sont des machines à destruction massive lorsqu'il faut travailler dur. Mais ils ont parfois besoin de motivation. Et motivation, à quel moment? Lorsqu'ils doutent de leur capacité. Ça les arrive de douter de leur capacité. Ça arrive. Ça va? Tout le monde n'a pas cette faculté-là. Il y a des personnes qui doutent jamais, au grand jamais, de leur capacité, que nous allons aussi étudier. Peut-être que nous avons déjà fait la vidéo. Vous devez voir parmi les autres vidéos que nous avons publiées. Il y a de ceux qui ne douteront jamais de leur capacité. Et oui, il y a des gens qui ne doutent jamais de leur capacité qui existent. Mais il y a aussi des personnes qui doutent quand même parfois de leur capacité, tel que les cas que nous faisons maintenant. Ça arrive qu'ils doutent de leur capacité. Et lorsqu'ils ont la motivation nécessaire pour atteindre leurs objectifs, ils les atteignent sans aucun problème. Ça va? Donc, tâchez de les motiver, ou si ce n'est pas juste de les motiver, de donner un peu ce genre de paroles d'encouragement auprès de ces personnes qui sont dans cet écart. Que ce soit des hommes ou des femmes, ça fonctionne de la même manière. Ce sont des personnes comme ça. Ce sont des personnes qui sont attachées
au bien de ce monde, oui, mais c'est dans le sens de la stabilité. Ils ont besoin de stabilité financière. Lorsqu'ils atteignent leur but de stabilité financière, lorsqu'ils sont dans cette stabilité financière, ils voient le monde d'une autre façon. Ça va? C'est lorsqu'ils atteignent la stabilité financière qu'ils voient le monde maintenant d'une autre façon et qu'ils comprennent que voilà, c'était nécessaire pour moi d'arriver à cette étape-là. Mais lorsque j'arrive à cette étape-là, je comprends maintenant mieux la vie. Donc c'est à ce stade-là qu'ils comprennent vraiment comment ça fonctionne en fait la vie. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe pour eux. Numéro 7, ce sont des personnes qu'on ne peut pas influencer. Vous ne pourrez pas les influencer à changer leur avis, surtout lorsqu'ils savent qu'ils ont raison. S'ils ont raison dans une certaine situation, vous ne pourrez jamais les faire changer d'avis, car vous allez constater que ce sont des personnes auxquelles il est difficile de faire un débat avec eux. Parce que lorsque vous faites un débat où vous échangez avec ce genre de personnes qui sont dans cet écart, vous allez constater qu'ils veulent toujours avoir raison. Donc, ils feront tout pour avoir raison. Donc, c'est un peu compliqué pour vous de vraiment converser ou de dialoguer avec ces personnes-là. Car vous allez constater qu'ils font tout pour avoir raison. Et s'ils savent qu'ils ont raison, ça sera encore plus difficile pour vous d'avoir raison. Car ils seront persuadés d'avoir raison, donc du coup, ils vont tout faire pour avoir le dernier mot. Et ce sera difficile pour vous d'échanger avec eux. Donc, vraiment, s'il s'agit d'un débat avec les personnes dans cet écart, déjà, vous devez savoir que ce sont des personnes vraiment... Pour vous donner raison, c'est compliqué. Ils ont même cette difficulté de vous dire que tu as raison ou vous avez raison. Donc, c'est compliqué pour eux, vraiment. Donc, dans un échange, dans une conversation sur une thématique donnée, il vous sera difficile vraiment de les convaincre. Ça va de les convaincre. Numéro 8, ce sont des personnes qui vivent dans un monde que eux-mêmes se sont créés. Donc, vous pouvez constater que les personnes dans cet écart vivent dans un monde où eux-mêmes se sont créés. Vous comprenez pas vraiment, mais cet homme-là vit dans quel monde? Donc, ce sont des personnes qui peuvent parfois se créer mentalement un monde où ils voient la vie de leur manière. Ça va? Et ce monde-là est toujours assez philosophique. Ça va? C'est un monde vraiment incompréhensible par certains types d'autres personnes. Mais il y a certaines personnes qui peuvent comprendre ce monde-là. Vous dites que personne ne comprend votre monde, mais il y a un certain type de personnes qui peuvent comprendre votre monde. Et les personnes qui comprennent un peu votre monde, j'ai bien dit un peu parce qu'il n'y a que vous qui comprenez votre monde à 100%, mais les personnes qui peuvent un peu comprendre votre monde sont les HPE. Peu importe le type, que ce soit le type A, le type B ou le type C, ils comprennent votre monde, raison pour laquelle vous vous entendez très bien avec ces personnes-là. Ces personnes-là sont dotées d'une machine empathique et la machine empathique leur permet d'avoir accès à tout type de personnes, à tout type de personnalité. Donc, ils ont accès à tout. Ils ont la clé qui ouvre toutes les portes. Donc, ils peuvent facilement avoir accès à votre monde et voir un peu comment vous voyez les choses. Ça va? Et raison pour laquelle vous vous sentirez bien avec ces personnes-là. Donc, les personnes dans cet écart du 21 avril au 21 mai vivent dans un monde... Je pourrais même dire, ils vivent dans leur monde, ça va? Ils vivent dans leur monde, un monde qui est vraiment incompréhensible par la majorité de personnes. J'espère que je me suis fait comprendre. Et s'il y a des incompréhensions toujours liées à ce point-là, à ce point numéro 8, veuillez me les mentionner dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de voir et d'essayer de vous répondre là-dessus. Point numéro 9. Les personnes dans cet écart du 21 avril au 21 mai sont des personnes qui ne supportent pas le bruit. Ils ne supportent pas le bruit. Ce sont des personnes qui sont calmes de base. Donc, ils ne supportent pas le bruit, mais bizarrement apprécient la musique. Donc, le seul bruit qu'eux, ils acceptent, c'est la musique. Donc, les bruits du genre, vous venez le réveiller brutalement, ça, c'est insupportable pour lui. Ça peut le rendre vraiment hystérique. Donc, tâchez de ne jamais les réveiller lorsqu'ils dorment calmement. Vous allez constater que c'est des personnes qui aiment dormir, mais lorsqu'ils sont calmes, ne les dérangez pas brusquement. Réveille-toi, on doit aller quelque part, on doit aller à telle place, réveille-toi. Donc, des réveils où c'est vraiment brutal, ça, ils détestent ça au plus haut point. Ils détestent qu'on le réveille brutalement. Ce sont des personnes de base calmes, ça va, qui aiment tout ce qui est paisible, tout ce qui est calme. Donc, ne venez pas les brusquer. Sinon, vous allez vraiment le regretter. Et en matière de bagarre, ce sont des personnes qui sont... Je pense que s'ils se lancent... Tel que je vous ai dit en amont de cette vidéo, ces personnes-là ont un don avec leurs mains. Donc, la majorité des sports de combat qu'il faut utiliser les mains, ils sont très bons dans ce genre de sport-là. Donc, ils utilisent bien leurs mains, que ce soit la boxe, que ce soit tout ce que vous connaissez. Et ces personnes-là sont aussi douées dans certains sports, mais ils priorisent les sports calmes, comme le golf,
le yoga, voilà, les sports qui sont pas trop... Et ils aiment bien le basketball qui est un sport de précision, car ces personnes-là aiment aussi la précision et surtout tout ce qui est attrait au calme, ça va? Donc, ces personnes-là feront de très bons leaders, mais ils ont besoin juste d'avoir un certain niveau de confiance en eux très élevé, car parfois ils doutent de leurs capacités. Mais sinon, ce sont des personnes très douées qui aiment vraiment, qui sont très intelligents de base. Déjà, une personne dotée d'une mémoire d'éléphant comme eux a déjà cette capacité de mémoriser beaucoup de choses. S'ils peuvent se souvenir de la majorité des actions qui se sont passées dans leur passé, ils ont donc cette capacité de réussir, d'atteindre tous leurs objectifs. Numéro 10. Les personnes nées dans cet écart du 21 avril au 21 mai soutiennent les gens qu'ils aiment dans les moments difficiles. Lorsqu'ils passent des moments difficiles, ils savent qu'ils peuvent compter sur leur famille. Et lorsque leur famille ou leurs amis passent des moments difficiles, ils les soutiennent dans ces moments difficiles-là. Donc, ce sont des personnes qui fonctionnent comme cela. Et ils accordent une très grande importance à la famille. La famille, c'est quelque chose de très important chez eux. Donc, ils connaissent vraiment les valeurs d'une famille et comment se comporter avec leurs amis, comment se comporter avec les gens tout autour d'eux. Ça, c'est une faculté qu'ils ont naturellement avec leur entourage. Numéro 11. Une personne dans cet écart n'a pas besoin de vous dire ce qu'il ressent. Il est facile de le deviner juste en les regardant. Ce sont des personnes, lorsque vous les regardez, vous pouvez facilement deviner ce que ces personnes-là ressentent. Donc, c'est aussi pas facile pour certaines personnes de deviner exactement ce qu'ils ressentent. Si vous voulez vraiment deviner ce qu'ils ressentent facilement, vous devez être un HP de type A, de type B ou de type C, ou même une autre type de personnalité que nous avons étudié dans d'autres vidéos. Si vous vous rapprochez bien de ces vidéos-là, vous regardez ces vidéos, vous allez constater que j'en parle dans d'autres vidéos. Donc, il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui ont cette capacité-là de percevoir exactement ce que ces personnes sont en train de ressentir juste en les regardant. Donc là, on parle alors de quoi? De langage corporel. Donc, c'est la lecture du langage corporel qui vous permettra facilement de lire exactement ce que ces personnes-là ressentent. C'est comme ça que ça se passe avec ces personnes-là. Les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai souffrent aussi de péniaphobie. La péniaphobie, c'est quoi? La péniaphobie, c'est la peur de la pauvreté, la peur de tomber dans la pauvreté, la peur de devenir pauvre, la péniaphobie. Vous pouvez l'appeler par péniaphobie ou encore pauvrophobie. Donc ça revient au même. Ça, c'est ce qui les rend encore vraiment mal à l'aise s'ils savent que vraiment leur vie va peut-être tendre. Donc, en fait, le fait juste d'imaginer qu'ils seront pauvres, ça les rend malades. Et ils vont tout faire pour changer de voie parce qu'ils ne veulent pas tomber dans la pauvreté. Ils ne veulent même pas penser à ça. Ça va? Raison pour laquelle, lorsque ils vivent et ils constatent que leur argent commence à diminuer, ça, il y a des alertes dans leur tête, ton argent va diminuer, et si ton argent diminue, tu ne pourras pas vivre dans le confort que tu vis présentement. Ou s'ils vivent pas dans un confort, mais qu'ils vivent dans une vie où ils arrivent à acheter quand même ce qu'ils veulent, et s'ils constatent qu'ils vont perdre leur job, ou ils vont perdre, je sais pas, ce qui leur permet de vivre, là, ils vont vraiment tomber malades. Ça les rendra vraiment hystériques. Parce qu'il y a des alertes qui vont venir dans leur tête. Ils vont recevoir des alertes qui vont les mettre dans un sale état. Donc, c'est ce qui se passe avec les personnes dans cet écart. Si vous comprenez cela, vous les avez déjà un peu compris. Et vous pourrez mieux vivre avec ces personnes-là. Alors, les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai souffrent de chrométophobie. La chrométophobie est la peur de manquer d'argent. Ça les rend malades. Pauvreté. Et c'est tout ce cocktail-là qui fait en sorte que ces personnes-là sont des matérialistes du premier degré. Parce qu'ils sont attachés au luxe. Ils veulent vraiment vivre dans la vie de luxe. Ils ne supporteront pas d'être pauvres ou de vivre avec un pauvre ou de sortir avec un pauvre. Le problème avec eux, ils sont dotés d'une patience, mais cette patience est limitée. Ils peuvent rester avec vous à un certain moment, mais s'ils constatent que votre évolution, votre progression est très lente et que vous ne faites pas actuellement d'efforts pour passer à l'étape supérieure, ils préféreront vous lâcher. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les personnes nées entre le 21 avril au 21 mai. Ce sont de très bonnes personnes, mais si vous comprenez pourquoi ces personnes-là sont matérialistes, vous allez mieux vivre avec eux. Ce n'est pas
c'est naturel, c'est pas forcé, ils ne le forcent pas, c'est comme ça. Ils ont besoin de vivre normalement dans leur vie. Ils connaissent leurs valeurs, donc ils veulent bien vivre. Ils ne veulent pas vivre dans une vie qui est insupportable pour eux. Et quand je parle d'insupportable, lorsque vous regardez le contenu de la vidéo que nous venons de faire, vous comprenez mieux pourquoi je suis en train de le dire. Et c'est comme ça que ça se passe avec ces personnes-là. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là et essayez de comparer et ne faites plus cette erreur de dire que toutes les femmes sont les mêmes ou tous les hommes sont pareils. Dans cette chaîne, vous allez comprendre que chacun fonctionne d'une certaine manière. Et si vous comprenez cela, vous pourrez mieux vivre avec les gens tout autour de vous. Et vous pourrez facilement savoir avec qui marcher, avec qui dire ceci, avec qui dire cela, avec qui comprendre ceci, avec qui comprendre cela. Et c'est très important pour vous, c'est très important pour votre vie familiale, pour votre vie professionnelle, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un pouce et surtout de me dire dans les commentaires ce que vous constatez et ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas sur le contenu de cette vidéo ou de d'autres vidéos que je publie sur cette chaîne. On se dit à très bientôt. Au revoir.